En premier, il a dit, comme on a dit tout à l'heure, la yujadu iradatullah fil mustaqbala. Yani, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas liée au temps. Comme on a appris dans la Aqidah, toute la volonté d'Allah Azza wa Jal, elle est de toute éternité. Et les choses, yani, yubdiha wa la yabtadiha. C'est-à-dire qu'il nous les montre, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont été créées à ce moment-là. D'accord? Et on a dit, le prophète, Allah lui a montré le paradis, il a vu les gens du paradis. Allah Azza wa Jal lui a montré l'enfer, il a vu des gens en enfer. Il peut même citer des noms de certaines personnes qui étaient en enfer. Mais pourtant, quand tu reviens dans la dunya, tu le trouves là, présent avec toi. Mais dans une certaine dimension, il est déjà maintenant, parce que pour Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de passé et de présent. D'accord? Tout pour Allah Azza wa Jal est acté. OK? Donc ça, c'est un point théologique important à comprendre. J'ai même envie de faire une deuxième vidéo par rapport à ça, ce serait mieux, je pense. Ou sinon, je remettrai, on refera une deuxième partie, Inch'Allah. On coupera, on fera une deuxième partie. Donc, Umur yubdiha wa la yabtadiha. Allah Azza wa Jal nous dit Ata amrullahi fala tasta'jilu. L'ordre d'Allah Azza wa Jal est venu et donc ne soyez pas pressés. D'accord? L'ordre d'Allah Azza wa Jal est venu par l'ordre kun, par soi. Et l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, c'est de dire Wa kana haqqun alayna nasrul mu'minin. Allah Azza wa Jal s'est engagé à donner la victoire aux croyants. Donc, c'est acté déjà. Les croyants seront toujours victorieux. Par exemple, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Nous avons écrit dans la Torah, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, nous avons écrit dans les psaumes, après la Torah, que la terre sera héritée par les serviteurs pieux. Ibadiya salihun. Mais les ibad, là, les serviteurs, là, c'est pas n'importe quoi. Comme on va expliquer, c'est quoi être serviteur d'Allah Azza wa Jal? C'est pas quelque chose de facile. D'accord? Donc, le but, c'est qu'on devienne des vrais serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Wa ibadur rahman. D'accord? Les serviteurs du miséricordieux. Comme il est dit à la fin de la sourate Furqan, à sourate 25. D'accord? Donc, ne soyez pas pressés. Pourquoi il ne faut pas être pressé? C'est nous, les êtres humains, qui sommes emprisonnés dans le temps et l'espace. Donc, voilà. Donc, yuzhiru al-muradat bi-taqdir fi al-waqt al-khas. Donc, Allah Azza wa Jal fait apparaître la manifestation de sa volonté à des moments précis, mais alors que ça existait déjà, comme on vient d'expliquer. D'accord? Donc, quand il a plié l'espace et le temps pour le prophète, le prophète Sayyidina Mohammed a vu la maison de Sayyidina Omar ibn Khattab et de Sayyidina Bilal et de la maison de Sayyidina ibn Khattab au paradis. Il a entendu les pas de Sayyidina Bilal au paradis, alors qu'ils étaient encore à la Mecque, selon notre espace-temps à nous. C'est ce qu'on appelle en arabe zamakan. Zamakan. Za pour zaman et kan pour makan. Il y a différents zamakan. Différents espaces-temps, ça s'appelle, des espaces-temps. Non. Donc, non. Donc, nous sommes emprisonnés dans l'espace et le temps. Non. Non. Donc, si on voit dans le monde du pont Sirat, on va voir les gens qui sont en train de traverser. Si on va dans le monde du jour du jugement, là, maintenant, on va voir les gens en train d'être jugés. D'accord? Non. Donc, ici, nous sommes dans le monde des causes de la hikmah, c'est le monde du test. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal cache sa volonté et cache sa qudra, sa puissance derrière les causes. Alors qu'en réalité, les causes ne sont absolument rien. Mais attention, il faut respecter ces causes dans le monde des causes. Mais avec nos membres, mais avec le cœur, on sait que c'est Allah Azza wa Jal qui fait les choses seul et unique. Non. Donc, la victoire des musulmans sur les sionistes, c'est déjà acté. C'est déjà acté. Donc, pourquoi on voit des gens
et des prédicateurs en train de pleurer. Oh, c'est pas normal, c'est terrible, c'est un génocide, etc. Oui, c'est normal. On est triste sur le moment parce qu'on est des humains, d'accord? Mais on sait déjà que la victoire, elle est pour les croyants. Comme l'histoire de Ashab al-Ukhdud. Vous imaginez qu'on met une tranchée avec du feu et on dit maintenant, vous sautez dedans jusqu'à ce que ce soit le bébé nourrisson enfin, qui était encore en train d'allaiter. T'inquiète pas, maman, saute, on est sur la vérité. Saute dans le feu, t'inquiète pas, maman. D'accord? Donc, ce que les musulmans de Gaza supportent, ça a toujours été comme ça. D'accord? Mais nous, on demande toujours la afia. On n'est pas en train de dire, ouais, on n'a pas peur, même pas peur, etc. C'est pas du edeb envers Allah Azza wa Jal de dire, moi, j'ai pas peur des épreuves, moi, je veux mourir martyr, etc., etc. D'accord? Juste, tu souhaites, toi, le meilleur, yani, les meilleures récompenses, la meilleure vie, la meilleure mort, d'accord? Mais tu ne fais pas le malin, d'accord? Donc, le prophète, salam, a les doigts acceptés, bien sûr. Ces doigts sont acceptés. Mais pendant 13 ans, à la Mecque, c'était galère sur galère, en apparence, d'accord? Comme vous savez. Et plus il faisait doigts, et plus les problèmes s'ajoutaient. Son épouse, Sayyidina Khadija, est morte. Son oncle, Abdul Muttalib, est mort. Nous, on considère qu'il n'était pas musulman, mais il était croyant, parce qu'il n'a pas prononcé la parole de Shahada, mais il est croyant. Ça, c'est un autre sujet, mais je le précise. Non. Et donc, on ne se presse pas. Et notre cœur est toujours tranquille. Et il y a ce hadith du prophète, quand les gens, justement, disaient au prophète, à Sayyidina Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ne vois-tu pas les difficultés dans lesquelles nous sommes? Ne vas-tu pas te faire dua à Allah subhanahu wa ta'ala? Et donc, Sayyidina Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, s'est redressé, il était adossé à la Kaaba, il a dit, il y avait des gens parmi vous, on les coupait en deux pour qu'ils sortent de leur religion. Et ils ont patienté. Mais vous, vous êtes trop pressés. D'accord? Et le verset qui nous dit jusqu'à ce que le prophète et les croyants qui sont avec lui disent quand est-ce est la victoire d'Allah, n'est-ce pas que la victoire d'Allah est proche? Ici, dans ce verset-là, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre les paroles des croyants et les paroles des prophètes. Le prophète, tu prends, subhanallah, la première phrase et la dernière phrase pour montrer que au début et à la fin, c'est enveloppé par la prophétie. Et au milieu, c'est les croyants. Hatta yaqulu rasoul, hatta yaqulu rasoul, hatta yaqula rasoul. Jusqu'à ce que le prophète dise, ainsi que les croyants avec lui, n'est-ce pas, ainsi que les croyants avec lui, quand est-ce qu'est la victoire d'Allah, n'est-ce pas que la victoire d'Allah est proche? Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est hatta yaqulu rasoul, ala inna nasrallahi qarib. Alors que les croyants, eux, disent quand est-ce l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui connaît Allah azza wa jal, il ne demande pas quand, il ne demande pas où, il ne pose pas de questions. Il sait que c'est déjà présent. D'accord? C'est très important ce que je suis en train de vous dire là. D'accord? Non. Non. Donc, comme il a dit tout à l'heure, il a répété dans la khutbah ce qu'il a dit, parce que le dars de tout à l'heure, c'était jeudi, et là c'était la khutbah. Il a dit, l'ignorance ne quitte pas d'un poil la personne qui cherche à retarder ce que Allah Azza wa Jal a précipité et qui cherche à précipiter ce que Allah Azza wa Jal a retardé. Non.